toute l'émission. J'ai une petite question. Attention, il vous regarde. Est-ce que vous achetez bio? Est-ce que vous êtes un petit peu vigilante lorsque vous faites vos courses à ce que vous achetez? J'avoue que quand j'ai le choix entre plusieurs, par moment, je me fais ouh, allez. Là, on va prendre bio. Moins cher. Un article sur 4. Si c'est pas trop cher, un article sur 3-4, je prends bio, que ce soit cosmétique ou la nourriture. Alors, il va nous dire Les aujourd'hui légumes, si ouais. le bio, c'est bien. Alors, mon cher ami, docteur Pascal Goncalves, la scène est à vous. Eh bien, Aïe, Anne, aïe, aïe. Une inspiration, carrément. Ça inspire. pourquoi le bio déjà Pourquoi est-ce qu'on le bio? pourquoi est-ce qu'on a du bio en rayon aujourd'hui? L'objectif pour l'agriculteur, en fait, ça a été tout simplement de préserver l'environnement, d'accord, nos sols, et puis préserver aussi le bien-être animal. Jusque-là, c'est très bien. Très bien. L'objectif pour le consommateur, c'était d'avoir des aliments de meilleure qualité, qui soient meilleurs pour la santé et surtout moins riches en pesticides notamment. D'accord ? Donc le bio, globalement, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas je suis pour ou contre. Ça part d'une très bonne intention. On veut protéger la planète, on veut protéger le consommateur, super. Mais est-ce que manger bio, ça signifie toujours manger sain ? Je suis sûre que non, du coup, vu que vous me regardez. Je vous ai pris 4 exemples, On va jouer du 4 pâte à produits tartiner. que je vous ai sélectionnés. Quel est le point commun, Anne ? Quel est le point commun, dites-moi, entre ces 4 produits? Alors, Edwina, là, il y a du jambon, j'ai vu passer du jambon, il y a du pain de mie, bon, ils sont tous bio, des petits yaourts, des céréales aussi qu'on a vu. Eh ben, moi, je sais, ils sont tous ultra transformés. Parce que je suis vos chroniques, cher ami. Ils sont effectivement tous bio. Normal, c'est le thème de la chronique, très bien. Mais Elle ils a lu sont... vos fiches. Exactement. Je vais coller ces fiches avant. J'aurai toutes les réponses. Mais ils sont aussi tous ultra transformés. Or, un aliment ultra transformé bio, bien. ça reste un aliment ultra transformé avant tout. Alors, beaucoup de consommateurs veulent, pour leur santé et la planète, consommer bio. Mais si on met le bio un petit peu de côté, si on veut protéger sa santé et la planète, c'est quoi la priorité? Qu'est-ce qu'on mange? D'accord? Eh bien, votre priorité, ça doit être de limiter l'ultra-transformation tout court, d'accord? Parce qu'on sait que quand l'alimentation devient trop importante en termes de produits ultra-transformés, quand l'ultra-transformation devient la base de votre alimentation, c'est problématique pour la santé, d'accord? Ça favorise le surpoids, l'obésité, le diabète, certains cancers, etc. Ça, c'est pour votre santé. Mais il y a aussi la répercussion sur la planète, d'accord? Parce que pour obtenir des ingrédients ultra-transformés qui vont servir à faire ces produits ultra-transformés, si on veut obtenir des ingrédients d'origine animale, on va avoir recours à de l'élevage intensif. On va sélectionner des races productives, on va laisser tomber, on va mettre de côté le bien-être animal, on va enfermer nos animaux dans des cages, on va pas leur faire voir la lumière du jour, etc., etc. Pour obtenir des ingrédients d'origine végétale, pareil, on va sélectionner des cultures intensives avec beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais, de la déforestation. On va tuer la biodiversité en quelque sorte. Vous êtes venu pour plomber l'ambiance? Oui, exactement, exactement. Et donc, pareil, Il est bien. quand on met du dextrose, de la maltodextrine, vous n'avez pas ça dans les champs, vous n'allez pas cueillir ça dans un arbre. Il faut faire appel à du cracking. Voilà, on fait ce qu'on appelle du cracking. Et le cracking en usine, ça consomme énormément d'énergie. Et dernier point, parce que sinon je vais vous assommer, les emballages. Ces produits ultra transformés sont toujours emballés, voire suremballés. Et on les retrouve où, ces emballages? Dans les océans. Dans les océans, exactement. Les ventes des baleines. Donc si vous voulez réellement préserver votre santé et la planète, commencez par limiter les aliments ultra transformés. C'est la base. Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle, il y a moins d'aliments ultra transformés dans le bio, d'accord? Mais il y en a quand même. Ça y est, je comprends plus rien. Mais il y en a quand même. Et même si on respecte mieux les sols dans le bio, que les conditions d'élevage sont mieux, qu'on est plus limité en additifs, qu'il y a moins d'additifs, je ne peux pas vous recommander un aliment ultra transformé bio parce que c'est un aliment ultra transformé. Qu'est-ce qu'on achète, docteur, alors? Eh bien alors, si on veut consommer bio, autant garder son argent pour le bio utile, d'accord? Vous parliez de fruits et légumes tout à l'heure. Eh bien exactement. Oui, fruits et légumes bio, c'est bien. Voilà, les vrais produits bruts peu transformés bio, super. Il y a une autre condition aussi. Est-ce que ça a du sens d'acheter du bio hors saison? Parce qu'on arrive quand même à trouver... Du tout. On est d'accord. Donc, la priorité est quand même de respecter les saisons. Et après, oui, de s'intéresser au bio. Mais acheter du bio hors saison, ça n'a pas de sens. Et enfin, acheter local, acheter normand. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est cohérent? Du bio importé de l'autre bout du monde. Donc, du bio, oui, mais pas n'importe lequel. C'est beau.
Je vote pour lui. Mais prenez-le dans votre équipe. Il fera des conférences. Merci beaucoup, docteur Pascal Goncalves. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. Vous avez également un site à votre nom, Pascal Tout à fait. Goncalves. Et je serai au Salon du Livre à Mortain, dans le Sud-Manche, le 26 novembre prochain.